Bienvenue dans la saison 1 de l'expérience de la vie, le podcast qui va vous aider à transformer votre vie, libérer votre esprit et élever votre conscience. Comment reconnaître l'éveil spirituel et quelles sont les différentes étapes de ce voyage intérieur unique? Voilà un sujet que l'on commence à aborder de plus en plus actuellement. Nous commençons à nous ouvrir de plus en plus à la spiritualité et nous essayons de comprendre notre chemin de vie, notre mission sur Terre et la relation qui nous lie à ce qui nous entoure. Aujourd'hui, je vous propose donc d'aller explorer les phases de l'éveil spirituel. Ça vous permettra d'identifier les différentes étapes de ce processus, de comprendre la transformation que vous êtes en train de vivre si vous êtes dans l'une de ces phases actuellement, et identifier les signes et les symptômes de cette expérience de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, l'éveil a été considéré comme un processus extraordinaire que peu de personnes pouvaient vivre. Nos parents et nos grands-parents ont toujours associé cet état à un état de plénitude absolue, dédié aux grands sages qui ont marqué l'humanité, comme par exemple Bouddha, le Dalai Lama et les différents prophètes qui ont transité sur cette terre. Dernièrement, avec l'élévation des consciences, nous commençons à comprendre que l'éveil est un processus intérieur profond, que c'est une expérience personnelle puissante qui peut concerner le commun des mortels. Chacun de nous aujourd'hui peut, à un certain moment de sa vie, le vivre et l'expérimenter, mais à des degrés différents. Avant de détailler toutes les phases de ce processus, nous allons commencer par le commencement. Nous allons donc faire un petit voyage, un bond dans le passé au moment de l'incarnation. Puisque le grand voyage de la vie commence à ce moment-là, notre âme fait le choix conscient de s'incarner dans un corps physique afin de vivre une expérience dans la matière. Elle choisit librement de vivre sur Terre dans le but de progresser et d'évoluer. Malgré toutes les peurs qu'elle va ressentir et tous les obstacles qu'elle va rencontrer. Pendant les premières années de notre vie, l'enfant que nous sommes est encore très connecté à son essence divine. Ses fréquences vibratoires sont hautes, il voit des choses que les adultes ne peuvent plus voir, il ne connaît pas la peur, il se fait confiance et a confiance en la vie. Il aime de façon inconditionnelle, sans aucune attente, et il s'émerveille devant la beauté de ce monde. Il expérimente en réalité le vrai bonheur et la paix intérieure. Au fur et à mesure qu'il va grandir, cette magie va commencer à disparaître. Il va être conditionné par son entourage, sa conscience va s'endormir petit à petit, il va commencer à se déconnecter de son essence sacrée pour s'adapter à sa vie terrestre et correspondre aux attentes de son entourage. Il va expérimenter l'ego et la séparation. Ces conditionnements vont prendre le contrôle et son rapport au monde, souvent erroné, va commencer à influencer ses actes et ses choix. L'adulte que cet enfant deviendra reproduira souvent les mêmes schémas que ses parents. Il adoptera consciemment ou inconsciemment le même système de pensée et de croyance que les personnes qui l'entourent. Et l'illusion sera tellement forte que ce formatage deviendra sa propre identité. Il vivra donc sa vie en mode automatique, piégé dans un monde matérialiste. Il se laissera manipuler par son ego, par son mental et par tout ce qui vient de l'extérieur. Il essaiera de contrôler les autres, de contrôler sa vie. Il sera dans la résistance, dans la lutte, dans la souffrance. Bref, il se laissera entraîner par son expérience humaine en oubliant complètement sa vraie nature divine. Il s'agit là de la phase d'endormissement par laquelle passent tous les êtres humains. Pendant
Pendant cette phase, l'âme est en état de sommeil profond ou alors léger, ça dépend de chacun d'entre nous, car elle est étouffée par des couches de conditionnement et de programmation. Cette étape peut durer des années et même toute une vie, malheureusement, pour certains d'entre nous. L'éveil commence souvent après un choc émotionnel, un deuil, une séparation, une trahison ou alors une déception. Et cette souffrance va venir bousculer les fondations de notre existence et va permettre à l'âme de commencer tout doucement à sortir et à s'élever à la surface. Cette première étape de changement de conscience peut être difficile à vivre. La personne commence à avoir des prises de conscience occasionnelles. Elle prend petit à petit conscience de ses conditionnements. Elle observe son environnement, son entourage. Elle s'interroge sur le sens de la vie. Elle commence peut-être à s'intéresser, se documenter sur la spiritualité. Plusieurs situations qui étaient intéressantes par le passé, pour elle, deviennent vides de sens. Elle commence à se sentir mal à l'aise aussi avec des personnes de son entourage qu'elle appréciait auparavant. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'elle ne vibre plus sur la même fréquence. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette douleur qu'elle va ressentir va la pousser à essayer de trouver une solution pour aller mieux. Mais à cette étape-là, elle tâtonne encore. La quête de la vérité n'est pas encore profonde parce que l'ego est toujours là. Et parfois, on assiste même à l'apparition d'un autre ego qu'on appelle l'ego spirituel, qui va venir l'éloigner de sa quête de la vérité et la perturber, puisqu'il lui fera croire qu'elle a tout compris. Elle se sentira parfois supérieure aux autres qui vivent une phase d'endormissement. Elle manquera de confiance, parfois aussi. Mais ce n'est pas grave. Cette étape est souvent vécue comme un bouleversement psychologique et émotionnel, qui peut se traduire par une nuit noire de l'âme au niveau spirituel, ou alors une profonde dépression au niveau psychologique, pendant laquelle la personne a l'impression de perdre tous ses repères, puisqu'elle remet en question tous les aspects de sa vie. Cette phase de déconditionnement peut être très difficile à vivre, car à force d'enlever toutes ces couches de programmation et de s'éloigner de tous ces gens qui ne lui correspondent plus et qui ont fait partie pendant des années de sa vie, la personne en arrive à se sentir dénudée et donc fragilisée au maximum et vulnérable. Si elle continue son cheminement et sa quête spirituelle, elle atteindra alors la phase de l'expérimentation, qui peut être à son tour déstabilisante. Parce que pendant cette phase, la personne commencera à comprendre sa vraie nature. Elle comprendra qu'elle est un être vibratoire en interaction avec tout ce qui l'entoure. Elle prendra conscience de son pouvoir intérieur et de sa capacité à manifester. Elle comprendra sa connexion avec le monde invisible et avec ce qui est plus grand qu'elle. Elle commencera petit à petit à écouter son intuition. Elle vivra des expériences incroyables, comme par exemple les synchronicités, ou alors des expériences mystiques qui vont venir renforcer sa foi. Elle commencera à être vigilante par rapport à son ego et elle apprendra tout doucement à l'identifier. Le jugement de l'autre commencera à diminuer petit à petit, puisqu'elle comprendra que tout le monde fait de son mieux en fonction de son niveau de conscience. Et elle observera même parfois des sensations nouvelles dans son corps, comme par exemple le sentiment de ne pas être réel ou de rêver sa vie. Cette période est aussi la période de la guérison, puisque cette ouverture du cœur lui permettra de se délester de tout ce qui devient inutile pour elle, et notamment les émotions qu'elle a gardées et stockées en elle pendant des années.
et qui se sent transformé en sentiments, comme par exemple le sentiment de rancune, le sentiment d'abandon, etc. Elle pardonnera petit à petit aux autres et elle se pardonnera à elle-même. Et cette libération émotionnelle lui permettra de voir le monde différemment. La personne aura l'impression, à la fin de cette phase, de vivre une renaissance, ou alors plutôt une naissance, puisqu'elle sera à nouveau alignée à son âme, et en connexion et en cohérence avec l'univers. Sa fréquence vibratoire va alors s'élever, ce qui augmentera son bien-être. Elle va attirer à elle des expériences de vie positives et des personnes qui partagent la même philosophie de vie. L'évolution spirituelle continue ainsi jusqu'à atteindre la phase de l'intégration où le voile sera complètement levé. La vraie connaissance divine sera totalement ancrée en elle. Elle réussira à se déconditionner à 100%, à se libérer de la dualité et à comprendre les codes et les lois de l'univers. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il va pouvoir vous aider dans votre cheminement. En tout cas, si vous passez par l'une de ces phases, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ce processus. Ça peut être difficile, très douloureux, mais vous en sortirez beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. N'hésitez pas à me partager des commentaires par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez déjà vécu. Ceci viendra conforter et rassurer d'autres personnes qui sont en souffrance actuellement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast inspirant.